Bonjour les amis, maintenant que les fêtes sont finies, j'espère que vous avez bien repris avec le boulot, l'école, bref, le train quotidien. Très souvent en début d'année, beaucoup de gens se fixent des objectifs. Aujourd'hui, on va essayer de voir comment réussir ces projets pendant la nouvelle année en cours. Comment réussir à atteindre ces objectifs en 2021. Beaucoup de personnes m'ont interpellé concernant ma dernière vidéo, la vidéo Bonne année 2021, disant qu'elle était triste car j'avais évoqué la mort. La mort, ça fait peur. Alors je vais vous dire, asseyez-vous très confortablement, car dans ce podcast, on va parler de la mort. Généralement, quand on parle de la mort, tout le monde a une mine triste. D'aucuns vont même jusqu'à pleurer. Alors préparez vos mouchoirs, car on ne va pas faire dans la langue de bois. Je sais déjà que tout le monde se pose la question de savoir où est le lien avec le titre de ce podcast. Il nous parle de la mort, alors que le titre, c'est comment réussir à atteindre ses objectifs en 2021. Dans nos sociétés actuelles, la mort a toujours été associée à la peine, la peur, la souffrance, la tristesse. Mais une chose est sûre, la mort fait partie intégrante de nos vies. La mort fait partie de la nature humaine. Alors si on acceptait la mort comme faisant partie intégrante de nos vies, pourquoi devons-nous encore avoir peur de la mort? On n'a pas peur de notre jour d'anniversaire, car avoir un an de plus, vieillir, ça fait partie de nos vies. En fait, l'être humain vit au quotidien avec la peur de la mort. On l'a vu encore l'année dernière avec le Covid-19, coronavirus. L'année 2021 restera à jamais gravée dans nos têtes. Plus de boîtes de nuit, plus de restaurants, plus de cabarets, plus de concerts, plus de stades de foot. C'est la fin du divertissement, la fin du loisir, la fin du jeu. Où ont-ils la tête, nos politiciens? Ils ont oublié que l'être humain a besoin du divertissement pour pouvoir oublier la mort, pour pouvoir fuir la mort. Maintenant que nous n'avons plus de divertissement, plus de loisirs, essayons de réfléchir à la mort. Pourquoi avons-nous en fait peur de la mort? La mort est inéluctable. La mort arrive. Un jour, je vais mourir. Toi aussi qui suis ce podcast, un jour, tu vas mourir. Juste qu'on ne sait pas qui sera le premier de nous deux. Malheureusement, on ne peut pas choisir. On n'a aucune influence sur elle. Tout ce qu'on sait, c'est qu'elle arrive. Et quand elle viendra, on ne sera plus là. Et ça fait peur. Pourtant, selon le philosophe Épicure, la mort n'est rien. Comment peut-il dire ça, la mort n'est rien? La mort, c'est pourtant la fin de la vie, la disparition. La mort, c'est l'anéantissement. La mort, c'est la fin. La vraie question ici est de savoir, si la mort, c'est la fin, alors c'est la fin de l'existence de qui? Du mourant ou de ceux qui restent vivants? Le mourant, lui, il n'est plus là. Il est parti. Un mort n'a pas peur. Le mort ne connaît pas l'angoisse. Il ne connaît pas la peur. Vu que le mort est une matière inerte. Le mort n'est plus là. Le mort, en fait, vit la mort comme une libération. La libération d'un fardeau. Le fardeau de la vie. Le mort n'a plus de facture à payer. Le mort n'a plus besoin de travailler. Le mort ne fait plus face à la maladie. Le mort est mort. Il n'est plus de ce monde. Le mort ne vit pas sa propre mort, car il n'est plus là. Alors pourquoi avons-nous peur de la mort? En fait, si on a peur de la mort, c'est parce que voir un proche qui meurt, ça nous rappelle qu'un jour, ça va être notre tour. En réalité, si la mort nous fait peur, c'est à cause de la perte d'un être cher. Ne peut pouvoir rire avec eux, ne peut pouvoir profiter d'eux, de leur présence. Pour dire vrai, si on a peur de la mort, c'est à cause du manque.
C'est à cause du manque que la mort crée dans nos vies. Donc si on a peur de la mort, c'est juste par égoïsme. On pleure plus à cause du manque, de l'absence de celui qui part. Et cette absence nous fait souffrir. Ce n'est pas la douleur de celui qui part qui nous fait souffrir. Et quand bien même ça serait le cas, ce sont plus les conditions de son départ qui nous font souffrir. Par exemple, un de vos proches s'en va après des semaines de lutte contre le cancer. Un cancer féroce. Dans ce cas de figure, pour le mourant, sa mort sera une libération et non une souffrance. Donc au final, la mort nous rend tristes par pur égoïsme, pour la perte de nos intérêts. Ce n'est pas trop le départ d'un proche qui nous fait mal, mais c'est plus le fait qu'il va nous manquer qui nous fait pleurer. Quand vous quittez votre copain, quand vous quittez votre copine pour en faire un ex, même si parfois ça peut faire aussi mal à celui qui met fin à la relation, la réalité c'est que très vite vous allez surmonter ça, car quelque part vous savez que si jamais il s'avérait qu'il vous manque après la rupture, vous pouvez toujours le récupérer, vu qu'il est toujours vivant. Alors que le proche qui meurt, il n'est plus là. Alors on pleure son manque, vu qu'il n'est plus là. On n'est à jamais privé de sa présence, de la joie qu'il nous procurait, la tendresse et l'affection qu'il nous apportait. Curieusement, il existe des présidents dits dictateurs. Si ceux-ci venaient à mourir, demain les gens sortiraient dans les rues pour faire la fête, pour fêter la mort. En ce moment, la mort ne nous attriste plus, vu qu'un président dictateur, il ne nous apporte pas d'affection, encore moins la tendresse, mais plutôt la peine, la torture. Pour cela, sa mort, on la vit différemment. Comme quoi, pour finir, tout n'est que intérêt. Ne me comprenez pas mal. Je ne porte ici aucun jugement. Il est juste question de prendre conscience de notre entendement de la mort et de l'assumer, tout simplement. La mort fait peur à ceux qui restent et non à ceux qui partent. La mort des autres nous rappelle que bientôt c'est notre tour. Et si on a peur aujourd'hui, c'est parce qu'on est conscient de la tristesse que notre départ va causer chez les autres, chez nos proches, qui vont vivre notre mort, et aussi le fait de savoir que nous ne serons pas immortels. Viendra un jour dont on ne sait ni l'heure ni le moment, et on ne sera plus là. Comment accepter ça quand on sait que l'être humain aimerait tant être immortel, sinon immortaliser son passage sur la terre? Nous avons un désir infâme d'immortalité, car la mort nous prend tout, les milliards, les millions, la maison, la voiture, le riche et intelligent mari, la jolie femme aux belles formes. La mort est cruelle. Le pire, c'est qu'avec elle, on ne négocie pas. Elle vient sans prévenir. Elle ne nous laisse pas le choix, encore moins le temps de se préparer. Subitement, elle nous prend tout. Oui, je sais. Vivre avec ce sentiment au quotidien n'est pas facile. Et comme je disais plus haut, c'est la raison pour laquelle on se réfugie tous vers le divertissement. Mais alors, maintenant alors qu'il n'y a plus de divertissement, plus de loisirs, plus de jeux, rien que des vaccins et la quarantaine, qu'est-ce qu'on va faire? Et si on acceptait la mort comme notre destin? Selon Épicure, c'est la seule chose qui nous reste à faire. Parce que si on accepte la mort, alors tout deviendra beaucoup plus simple. On n'aura plus d'angoisse, plus de peur, plus de regrets, plus de jalousie, plus de racisme, plus de guerre, plus de tribalisme. En fait, si on a peur de la mort, c'est parce qu'on voudrait croire qu'on sera immortel. Malheureusement, tout n'est que vanité. La vie n'est que vanité. La peur de la mort reste tout de même quelque chose de normal. C'est humain d'avoir peur de la mort. Si l'être humain a quelque chose de spécial, c'est sa capacité à envisager, sa capacité à se projeter dans des situations qui n'existent pas. Des situations qui n'existent pas au moment présent. L'être humain est toujours porté vers l'après. On se construit tous les jours un futur virtuel dans nos têtes. Et dans nos projections du futur, on pense toujours au pire.
On se crée des problèmes qui n'existent pas. Du moins, pas encore au moment où on y pense. On est toujours dans des réflexions de peur. Peur de perdre notre stabilité. Peur de demain. Mais la mort, c'est demain. Notre peur de la mort se construit essentiellement à notre incapacité de vivre tout simplement l'instant présent. Vous venez à peine de rencontrer un homme. Vous venez à peine de rencontrer une femme dans les recherches d'Olo du Warman, sur Internet dans Tinder, dans un bus ou dans un supermarché. À peine 2 semaines passées ensemble, vous pensez déjà au mariage. Vous prenez de futurs enfants. Vous faites des projets d'avenir. Généralement, c'est comme ça que la peur commence. La peur que tout ceci s'arrête. La fin du bonheur. Alors on s'accroche au lieu de vivre tout simplement. En réalité, beaucoup de choses qui nous arrivent, on ne les contrôle pas. On ne peut pas tout contrôler. C'est comme la mort. Elle vient quand elle veut, sans nous prévenir. Elle nous prend tout. On est incapable de vivre l'instant présent sans injecter des pensées étrangères qui n'ont rien à y voir. Raison pour laquelle on est tout le temps malheureux. Au fond, si on est tout le temps malheureux, apeuré et stressé, c'est aussi à cause de nous-mêmes. À peine une nouvelle année commence, on est déjà plongé dans des objectifs, dans des projets qui verront le jour en mai, en septembre et en décembre prochain. Je vais, j'aurai, il me faut, j'aimerais avoir, voilà. Toujours plongé dans le futur, ce qui n'est pas mauvais en soi. Jusque très souvent, la réussite de ces projets ne dépend pas essentiellement de nous. Il y a toujours des imprévus comme la mort. La mort qui vient sans nous prévenir et nous prend tout. Bref, pour conclure, je dirais encore une fois de plus, la mort fait partie intégrante de nos vies. La mort nous est inéluctable. Comment devons-nous vivre en fait? Accepter la mort dans nos vies ou fuir la mort à travers le divertissement. Accepter la pensée de la mort dans nos vies pourrait être un atout pour nous. Accepter la mort dans nos vies pourrait nous aider à mieux nous projeter dans l'avenir, sans trop être un problème. Un problème pour les autres, un problème pour la société, un problème pour notre environnement, un problème pour notre entourage. Accepter la mort dans nos vies pourrait nous aider à beaucoup relativiser, à savoir pardonner, à savoir partager. Car au final, tout est vanité. Un jour viendra, on devra partir. Partir tout seul et tout laisser. Je sais que c'est dur à entendre, mais c'est ainsi fait. C'est la vie. Et la vie, c'est la mort. Merci d'avoir suivi. C'était Yann Moxon, faute youtubeur. Ciao.